Nous sommes en 2022 à Oust dans la Drôme. Une équipe des chantiers citoyens très actifs dans la localité s'efforce de dégager d'une gangue de boue une forte ancienne turbine qui, longtemps, a alimenté en énergie l'importante papeterie locale. Celle-ci fut un fort employeur dans la cité. Un peu partout dans la région ont ainsi été installées des turbines de ce type. Elles ont animé de très nombreuses fabriques dans ce petit pays, dont on a oublié qu'il fut notablement industriel. Tout un réseau de canaux amenait l'eau à ces turbines et leur permettait de tourner. Donc on est dans la zone où se situait la turbine que nous avons démontée avec beaucoup de difficultés. La turbine était placée ici, alimentée par la fosse que nous y visiterons tout à l'heure. Et là, il y avait la poulie de prise de force alimentée par la turbine. De la turbine, il y avait une courroie qui venait jusqu'ici, qui s'enroulait autour de cette roue, et un report de force pour décaler, parce que ça ne pouvait pas continuer tout droit, un report de force sur cette poulie. Et on voit encore la courroie qui existe et qui transmettait la force sous l'usine elle-même. Et là-bas, au bout, au début, c'était une force mécanique qui faisait tourner les machines. Et ensuite, ils ont remplacé par un alternateur qu'ils ont mis au bout de cet alignement de courroie qui transmettait la force entre la fabrication de la force ici et l'utilisation de la force là-bas sous l'usine. Donc on a un projet de de pouvoir faire visiter. On aura un escalier en colimaçon qui descendrait, un caillebotis de sécurité. On pourrait passer par ici, ouvrir la fenêtre et avoir une sortie par une passerelle en surplomb sur la scie qui reviendrait, ça permettrait de faire un circuit fermé de sécurité où les gens pourraient rentrer d'un côté pour visiter la microcentrale et repartir. Parce qu'en fait, on a fait tout ça dans un esprit didactique et qui consiste à créer un circuit de visite des sites hydrauliques entre Livron-Loriol et Die. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que l'Europe nous a accordé une aide, puisqu'il y avait toute une partie didactique pour expliquer aux gens, aux écoliers, aux touristes, l'utilisation ancienne des forces hydrauliques sur la région. Nous sommes sur l'ancien site de la papeterie Sacna qui fabriquait des sacs à papier pour les cimentiers. Et cette papeterie a été longtemps alimentée en électricité par une turbine. Ça, c'est le canal de la Gervanne qui prend sa source sur la Gervanne à Mirabel et Blacon et qui se termine ici. Ce sont des eaux du Vercors qui arrivent par la Gervanne et qui rejoignent la scie à Oust-sur-Scie. Cette turbine fonctionne de quand à quand? Elle a fonctionné depuis 1930 jusqu'à 1972. Elle a été arrêtée en 1972, laissée en l'état. Et petit à petit, la boue s'est accumulée sur la turbine, ce qui l'a d'ailleurs protégée. Mais ce qui nous a fait, à nous, les chantiers citoyens, un énorme travail pour enlever 6 mètres de boue au-dessus de la turbine. Est-ce qu'on peut dire que c'était une coutume habituelle, enfin, que ce genre d'installation se trouvait très fréquemment? Ah, il y en a plein. Il y en a plein sur Oust, il y en a plein sur toute la vallée de la Drôme. Du coup, l'eau valait de l'or, parce que je peux imaginer... L'eau valait de l'or, mais demain, elle vaudra du platine, parce qu'il y en a de moins en moins. Et je peux imaginer qu'il pouvait y avoir des querelles entre utilisateurs d'eau. Tant mieux, parce qu'il y a eu plein de procès qui ont laissé plein de minutes de procès. Et d'ailleurs, il y a une association oustoise qui s'appelle Histoire et Patrimoine, a sorti un superbe bouquin sur l'industrie à Oust.
et sur tous les canaux et les utilisations de l'eau, en se basant notamment sur toutes les minutes des procès qui ont eu lieu depuis 1300. Parce que la première utilisation de l'eau de la scie pour alimenter cette usine, c'était dans les années 1350, qui alimentait un foulon. On ne sait pas ce que c'était comme foulon de lin, foulon de peau, foulon de papier, on ne sait pas. Mais il y a un canal qui longe la scie en rive gauche et qui alimentait cette usine. Ici, vous avez le départ vers la scie, avec cette vanne qui ressemble à un gouvernail de bateau et qui permet de fermer le canal. Donc si on ferme le canal, le niveau monte et l'eau passe à travers ce dégrillage pour retenir les feuilles, les branches, etc. pour protéger la turbine. Et là, on a une fosse énorme qui descend sur plus de 7 mètres de profondeur, on va y aller tout à l'heure. Et c'est là que c'était rempli de boue à ras-bord. Donc nous avons commencé à sucer les boues avec les machines courantes, vous savez, les camions suceurs. Mais très très vite, il a fallu le faire à la main parce que c'était tellement collant que ça ne suçait plus rien. Donc je vous imaginez une équipe de retraités, là, avec des seaux, des pelles, des cordes, et qui remontent à la main des mètres cubes et des mètres cubes de boue. C'est ce qu'on appelle à Oust le Petit Parc. C'est propriété de la commune. Et ce bâtiment, c'était la cabane du gardien des vannes. Les vannes du canal qui alimentaient Cray et jusqu'à Livron, les tanneries, les papeteries, etc. Ce bâtiment, le toit était effondré, les murs s'écartaient, fendus, etc. La mairie avait prévu de le raser. Donc par discussion avec la municipalité, pour le prix de la démolition, nous on l'a remis en état. Et nous l'utilisons pour nos activités, pour stocker du matériel et des choses comme ça. Et là, vous verrez qu'au-dessus de la porte, il y a des pierres qui datent de l'époque romaine, puisque Oust a été créé par les légions d'Auguste, hein, Augustum, Oust-sur-Scie. Là, vous pourrez constater que ces vannes sont très très hautes par rapport au niveau de la Drôme. Parce qu'à une époque, il y a eu un excès de prélèvement de gravier dans la Drôme, et donc le lit de la Drôme a baissé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on voulait réalimenter ce canal, il faudrait mettre un barrage pour faire remonter le niveau de la Drôme. Il y a à peu près 4 mètres. C'est-à-dire que le niveau de la Drôme a baissé entre 4 et 6 mètres à cet endroit-là. Donc là, il y avait les vannes, et le canal partait tout droit jusqu'à Cray. Et puis plus loin, comme je vous l'ai dit. Les hommes se sont toujours installés à proximité des cours d'eau. Au début pour avoir de l'eau potable, ensuite pour irriguer leur culture, et ensuite pour avoir de la force hydraulique. Au début, cette force hydraulique, elle était mécanique, pour battre le fer. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'invention de l'électricité, des générateurs, l'utilisation de la force mécanique s'est transformée en utilisation de la force électrique. Mais c'est parce qu'il y avait de l'eau que les hommes se sont installés. À partir de quand est-ce qu'au fond il y a eu une bascule vers la fourniture nationale d'énergie? 1945. Puisque avant il y avait une multitude de petites unités privées, petites ou grosses, hein, de fabrication d'électricité en France. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création d'un côté de la SNCF, où on a fusionné toutes les petites entreprises de transport ferroviaire, et la création d'EDF, Électricité de France, pour fusionner. Alors il y a quand même quelques petits producteurs qui ont continué à fonctionner. Soit ils produisaient pour eux, soit ils produisaient pour la vente. Puis petit à petit, ils ont presque disparu. Et alors maintenant, on voit le retour en arrière, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de petits producteurs qui recommencent, soit par le solaire, soit par l'hydraulique, à fabriquer de l'électricité qu'ils vendent soit à EDF, soit
aux particuliers ou aux entreprises. De ces turbines, Oui. vous en avez trouvé combien? Oula, c'est difficile de dire, mais il y en a facilement une bonne dizaine, une bonne quinzaine. Hein. Et bien entendu, il faut remonter jusqu'à Livron. C'est là où on a le plus gros potentiel de turbines, de roues à aubes, etc. et d'industrie. Et ensuite, on a fait une proposition d'un circuit des sites hydrauliques avec la participation des associations locales et de l'office de tourisme. Vous voyez ce que ça fait un petit peu. Et puis vous avez en même temps, on utilise aussi pour faire ce périple, on utilise la vélodrome, c'est-à-dire que les gens puissent le faire à l'aide d'une bicyclette et des enfants. Et également, on leur donne la possibilité de pouvoir... C'est un circuit où il y a les campings, les offices de tourisme, là où ils peuvent s'arrêter à tout moment pour visiter tranquillement tous les sites. Voilà le petit peu le circuit à partir de la vélodrome qui correspond à voilà, les deux passages possibles. Est-ce qu'on sait la popularité, si je puis dire, de ce tourisme industriel, parce que c'est quand même assez particulier? Oui. Il y a un potentiel qui existe sournoisement, définitif, que les gens extérieurs, c'est plutôt les gens qui viennent visiter, enfin qui viennent ici visiter le village et qui se disent mais qu'est-ce qu'il y a à part de voir des maisons retapées, à part d'un village, etc. Qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus intéressant? Et à ce moment-là, on a commencé à faire ce circuit dont on avait prévu de faire effectivement toute une image qui permettait effectivement d'expliquer comment on pouvait faire ce circuit. Sur la microcentrale, on a eu l'aide de l'Europe dans le cadre d'un budget touristique. Donc on n'a pas travaillé simplement à démonter la turbine, à enlever la boue comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais on a prévu un projet technique et financier pour pouvoir le faire visiter. Il y a beaucoup de tourisme. D'où l'idée de voir, à partir du moment où vous venez visiter la microcentrale, il y en a bien d'autres. Et l'organisation d'un circuit. Voilà. Donc pratiquement tout est prêt. Il nous suffit maintenant d'essayer de trouver les moyens de mettre en route cette microcentrale. Il faut les réparer toutes? Il y a de tout, mon colonel. Il y a tous les cas de figure. Il y en a qui tournent actuellement, qui produisent. Il y en a qui sont à l'arrêt, qui sont en projet comme le nôtre. Il y en a d'autres qui sont vraiment à l'arrêt et qui ont plus une vocation esthétique et touristique. Nous voici à une grosse vingtaine de kilomètres à Livron, qui, bien davantage encore qu'Oust, fut une petite cité industrielle, ce qui en fit la prospérité. Le paysage a changé, mais pas l'eau. Les nombreux canaux de la ville sont approvisionnés par celle d'Oust. Nous sommes sur un canal qui était alimenté par la prise d'eau de Oust-sur-Scie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La prise d'eau que l'on a vue ce matin à côté du petit parc circulait dans la vallée pour arriver à Livron et l'eau se retrouvait ici. Et Livron était comment est-ce qu'on peut dire, un carrefour de l'utilisation de ce type d'installation. À Livron, il y avait plus de 50 km de canaux, avec notamment une association qui essaye de s'en occuper, de les mettre à jour. Et ici, on est devant une roue à aube, une roue de pêche, qu'on appelle une roue de pêche. C'est-à-dire que c'est une roue qui fonctionne avec simplement le flux du canal, sans pratiquement de dénivelé. Il n'y a pas besoin de dénivelé, d'ailleurs on est en plaine. Voilà. Et on voit qu'avec un grand diamètre et simplement le flux de l'eau qui avance et qui remplit les objets pour faire tourner la roue, on arrivait à avoir une puissance qui faisait tourner l'atelier de mécanique qui est à côté. Oui, parce que c'était directement utilisé sur la maison qui est juste là. Oui, qui était un atelier de mécanique. En face de l'axe de rotation de la roue, il y avait une prolongation qui rentrait dans l'atelier
où là, avec des poulies, des courroies, etc., on faisait tourner les machines nécessaires, perceuses, fraiseuses, ponceuses et autres. La vallée de la Gervanne qui descend du Vercors possède de nombreux canaux. Ils ont alimenté en eau beaucoup de turbines, notamment celles des fameux moulinages Ray, qui furent un important employeur. Comment allez-vous? Dans le hameau des Berthalais, Jean-Louis Grangeon anime un musée qui rassemble d'innombrables objets techniques utilisés par les paysans ou par les fabriques alentours. Il est précisément installé dans d'anciens moulinages de la famille Ray et on y trouve une des turbines qu'elle utilisa. Dans nos recherches, on remonte à 1564. Au départ, ça a été un moulin à draps de laine. On lavait, on dégraissait les draps ici. Et puis après, c'est devenu un moulinage. Alors les moulinages, comme beaucoup d'industries, ils avaient besoin de beaucoup d'eau pour alimenter ces machines. Et ici, on est devant une turbine en escargot. La petite turbine qui se trouve de ce côté et la grosse qui se trouve de l'autre côté. On peut faire marcher la petite toute seule, la petite turbine, ou la grosse turbine toute seule. Sinon, après, s'il y a beaucoup d'eau, on peut mettre les deux ensemble. Elle est toute belle, elle est récente. Non, c'est de 1929. Telle que je la vois là? Oui, celle que vous voyez là, parce qu'avant, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus anciennes. Celle-là, elle a été fabriquée à Saint-Uze par les ateliers Dumont de Saint-Uze. Mais il n'y avait pas que Dumont qui fabriquait des turbines, parce que dans le bas de la Drôme, à Colonzelle, il existait une autre société, et c'était la société Dijon. Donc il y avait un arbre de transmission, il y avait des courroies qui entraînaient la mécanique, et c'est la turbine qui faisait tourner tout ça. Ceci faisait fonctionner, en somme, les ateliers Ray. Oui. Quel type de machine? Alors c'était pratiquement tous des moulins à tordre pour tordre le fil. Parce qu'un moulinage, c'est action de tordre mécaniquement le fil de soie, prendre plusieurs brins, les mettre ensemble, faire une torsion pour renforcer le fil. Voilà ce que c'est le moulinage. Donc la salle qui se trouve semi-enterrée, c'est là où il y avait tous les moulins à tordre. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'humidité pour travailler le fil. Sinon, si vous travaillez le fil à sec, il casse. Donc il faut l'humidifier. Là, c'était la courroie. Oui, qui entraîne une dynamo, un alternateur. Alors cette turbine, on l'a carrément, on l'a démontée complètement. Et puis on a nettoyé les pièces. Et après, il est venu une entreprise spécialisée là-dedans. D'ailleurs, il y a marqué à d'Est, ils sont de Apt, dans le Vaucluse. C'est eux qui sont venus la remonter. Et alors, cette turbine, plus tard, quand on aura fini tous les travaux, on fabriquera du courant et on la fera visiter en somme. Donc ça va servir pour le musée. Voilà. Parce qu'actuellement, elle ne fonctionne pas. Non, pour le moment, elle est en arrêt.